Pour la 9e édition de la Fête de la Corniche, cette année, le comité de pilotage a décidé de choisir Odile Durousseau. Odile Durousseau est une plasticienne, sculpteur, qui va installer tout le long de cette corniche basque des œuvres monumentales, spécialement créées pour la circonstance. Pourquoi cette fête de la corniche? Eh bien, pour permettre aux habitants de s'approprier le lieu, de le voir d'une autre manière, à travers une présence scientifique forte, des ateliers seront proposés, et en même temps un regard artistique, puisque cet artiste nous permettra de porter un regard sensible sur ce paysage magnifique. Je m'appelle Odile Durousseau, je suis peintre sculpteur et dans mon travail, je crée les œuvres pour faire le lien entre l'environnement, l'art, l'histoire et l'éducation, et l'humain. Ce sont mes points de recherche depuis des années et en venant à Abadia, j'ai trouvé tous ces axes-là rassemblés avec le château d'Abadie et le fait que Abadie ait amorcé tout ça depuis le 19e et que ça dure jusqu'à maintenant, je trouve ça assez touchant. Je suis installée dans les serres municipales d'Hendaye et je prépare mes grandes sculptures là, étant donné leur volume. J'ai préparé 40 sculptures sur le thème du lien entre l'homme et la nature. Et sur les 40 sculptures, 16 vont être réalisées par les habitants, adultes ou enfants. Donc je connais le CPIE pour avoir participé à nombreuses de leurs sorties et activités. Je trouve leur dynamique très intéressante. Et quand cet atelier a été proposé, j'ai pensé que c'était une façon de participer à toutes ces actions par rapport à la fête de la Corniche, qui est une très belle journée. Voilà, et j'aime aussi cet esprit là où on invite à participer, où chacun va donner un peu de ce qu'il peut, quand il peut. On a mis 3 jours à installer les œuvres sur la corniche et autour du domaine et du château. Donc sur la corniche, il y a plusieurs œuvres. Il y a une sculpture sur le blocos qui s'intitule L'Orgueil. Pour moi, c'est la capacité qu'a l'homme de se croire au-dessus de tout et pouvoir tout maîtriser et ne pas tenir compte de l'environnement qu'il y a autour de lui. Ensuite, cette attitude, pour moi, génère l'autre sculpture qui s'appelle Fragilité, parce que s'il a cette attitude de domination et d'isolement, il génère sa perte, parce que ce sera la nature qui sera plus importante et pas l'homme. Donc cet homme bascule, c'est la sculpture qui était au niveau des treuils. En face, il y a un champ avec 10 sculptures qui, elles, sont plutôt avec des ailes qui bougent dans le vent. Et donc ça, c'est plutôt l'harmonie entre l'homme et la nature, enfin, la capacité qu'on a d'être aussi en harmonie. À Ashporotipi, il y a 19 œuvres qui ont été créées par les habitants, de personnages qui sont en train de se décomposer, de se désintégrer par morceaux. Et il y a quand même 3 personnages blancs qui sont, eux, bien droits, bien blancs, et qui montrent cette capacité qu'on peut avoir aussi à se remettre en cause, à se renouveler et à aller de l'avant. Ensuite, autour du domaine, j'ai travaillé le rapport à l'environnement complètement différemment. Là, au niveau du domaine et du château, c'est plutôt des arbres, des végétaux. Donc là, j'ai travaillé des formes souples comme des troncs, comme du végétal. C'est plus la même technique. Donc ce sont toujours des êtres humains qui ont un rapport, quel que soit sur la corniche ou au domaine et au château, un rapport avec la nature. Et ils disent différentes choses. Donc là, c'est pas le lien avec la nature, c'est le lien entre humains, mais qui a rendu possible ce travail avec la nature.